Avant-dernier rendez-vous de la saison BTCS le week-end passé à Francorchamps. Le titre se joue en principe entre Frédéric Bouvy et l'étonnant français Kevin Morel, mais c'est bel et bien le Chad Racing qui signe la pole grâce à l'excellent 2 minutes 28 réussi par Philippe Steveny et John Coleman sur la Porsche 407 Silhouette. La BMW de Van Bellingen-Redan est également sur la première ligne, alors que la voiture sœur de De Krem-Monens est rétrogradée en fond de grille suite au franchissement par 2 fois du temps pivot lors des qualifications. Même erreur pour Bouvy qui voit sa Renault Mégane rétrogradée de 20 places au départ. Steveny et Van Bellingen partis de la première ligne se lancent dans une chaude explication. Mais la deuxième Peugeot de Dockril s'invite dans la bagarre. On vit le départ depuis l'habitacle de la Renault Mégane de Bouvy. Il est parti 23e, pas évident de se faufiler parmi les meilleurs T2 et T3. La sortie de route de la BMW de Van Campenhout Aurélien entraîne l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Ce dimanche matin, la piste est très glissante et c'est ensuite Eddie Rosens qui ne peut éviter le choc à Blanchimont. Deuxième intervention de la voiture de sécurité. Au drapeau vert, Steveny prend le meilleur sur Van Bellingen. Derrière la Mazda RX-8 tente de suivre le rythme, Bouvy lui revient au contact de premier et se mêle rapidement à la bagarre en tête. Sur la Mazda, Stéphane Lemrek a pris le relais de Werner Van Erck connaît des ratés moteurs. La Mazda va devoir repasser par le stand. Pour la BMW Silhouette de Grégory Servet, c'est l'abandon après une sortie de route aux Combes. C'est la bagarre ferme pour les places d'honneur, entre autres entre De Krem qui est revenu de loin et Kevin Morel qui s'accroche aux Combes, heureusement, sans trop de mal. Après la valse des ravitaillements, Christian Kelders a lâché prise, la Renault Mégane laisse la BMW et la Peugeot s'expliquer en tête. Berthe Redan au volant de la BMW a repris le leadership, mais le rapide anglais John Coleman attend son heure pour placer une attaque qui sera décisive. La Peugeot s'envole vers la victoire. Derrière la BMW de Van Bellingen-Redan, deuxième, Nigel Grinsall, malgré un passage supplémentaire par les stands pour être descendu sous le temps pivot, complète le succès Peugeot avec la troisième place du podium, juste devant Nicolas De Krem, auteur une nouvelle fois d'excellents chronos. La Renault termine 5e. Dans les classes, victoire de Mert et Fumal en S2. Tim Yossen et Christophe Pampel héritent de la victoire en T3 après le passage obligé de la Seat de Roseau au stand à la limite de la panne d'essence. Doublé Honda en T2 avec les Civic Type R du team Objectif 230 devant l'Alfa Romeo de Plenvo-Catsers. L'Opel de Kleinens et Smith a dû renoncer suite à des problèmes moteurs. Sur le podium, Philippe Steveny et Jonathan Coleman sont aux anges. Maintenant, on a eu un copilote à la hauteur pour essayer de gagner une manche. J'ai trouvé ça vraiment sympa de gagner avec le team anglais. Et ils sont aussi sur la troisième marche du podium, donc c'est très très bien pour le team. Avantage BMW au départ de la deuxième course avec les deux M3 silhouettes du KS Motorsport qui prennent les devants, juste devant Kelders et Morel. Nigel Grinsall sur la Peugeot numéro 6 vient rapidement se mêler aux avant-postes. Coup de théâtre au 8e tour, un amortisseur casse sur la BMW numéro 1 de Berthe Redan. Le pilote sort violemment Aurélien, heureusement sans mal pour lui. On revoit l'incident de l'extérieur.
Sortie en piste, bien entendu, de la voiture de sécurité. Au feu vert, Grinsoll est le plus prompt alors que l'autre Peugeot du Tchad Racing brûle la politesse à la deuxième BMW de Nicolas Decrème. Jonathan Coleman est au volant, mais il part à la photocombe. Chez Renault, Bouvy prend le relais de Kelders dès l'ouverture de la fenêtre des ravitaillements, au terme d'un arrêt éclair. Et après tous les changements de pilote, Bouvy revient rapidement sur les premiers. Le leader du championnat prend bientôt la direction des opérations pour s'envoler vers une victoire incontestable. Derrière, l'équipe anglaise Tchad Racing clôture le week-end en beauté en monopolisant les 2 autres places du podium. Succès important donc pour Fred Bouvy et Christian Kelders dans l'optique du titre. Belle bagarre également en S2 avec la victoire pour le duo Gomez-Morel qui permet à ce dernier de rester en lice pour le titre. L'équipage français devance la paire Soulet-Meert. En T3 revanche pour Pierre-Yves Rozou qui remporte sa classe au volant de sa Seat Leon. Nouvelle victoire en T2 pour la Honda Civic, cette fois c'est André De Witz qui s'impose et se place en position idéale pour coiffer la couronne. Finale du BTCS dans 4 semaines à Zolder avec une bagarre pour le titre entre Bouvy, Morel et la paire Grinsoll-Dockril.